Eh bien, bonjour frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui se connectent maintenant pour écouter l'émission d'aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite vraiment dans le Seigneur une semaine bénie. Et sans plus tarder, on va lire dans Genèse chapitre 3, versets 7 à 10. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et au verset 10, il est répondu, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » On arrive dans une situation que Adam et Ève n'avaient jamais connue jusque-là. Ils étaient dans le jardin, la Bible nous dit que Dieu était avec eux. Ils baignaient dans la présence de Dieu, chose que nous aujourd'hui nous ne connaissons pas de cette manière tellement forte et puissante qu'ils vivaient. Et en fait, eh bien, ils sont là, ils sont couverts, ils sont protégés, ils ont vraiment des regards d'amour l'un pour l'autre, ils sont valorisés, ils sont dans une protection continuelle. Et en fait, ce sont vraiment des temps bénis. Et puis arrive malheureusement la chute, comme on connaît dans les Écritures. Ils vont commencer eh bien à désobéir à Dieu, et après cette désobéissance, en fait, eh bien, la Bible nous dit là que ils vont connaître qu'ils sont nus. En fait, ils vont passer du moment de l'inconscience, de l'insouciance, à la conscience du bien et du mal. Et tout d'un coup, il y a un basculement, et ils se retrouvent eh bien dans cet état-là. Dans cet état moral, spirituellement mort maintenant. La mort fait son entrée. Et la Bible nous dit qu'à partir de là, quand ils voient qu'ils sont nus l'un de l'autre, eh bien avant ça ne les gênait pas, il n'y avait aucun problème, ils s'appréciaient tels qu'ils étaient l'un et l'autre. Ils n'avaient pas de regard de rejet, de regard de jugement. Ils s'appréciaient tels qu'ils étaient. Donc ils s'aimaient inconditionnellement comme Dieu nous aime aujourd'hui. Et tout d'un coup, quand ils basculent eh bien dans ce temps où ils deviennent pécheurs, eh bien il y a quelque chose qui entre dans leur cœur. Et le premier effet, c'est qu'ils ont peur l'un de l'autre maintenant. Il y a une séparation qui se fait, non seulement entre l'homme et Dieu, c'est la première séparation. Nous sommes séparés à cause de notre péché, mais entre chaque individu, maintenant il va y avoir une séparation. Et cette séparation va créer du trouble en fait. Et c'est ce qu'on voit dans notre société de tous les jours. C'est que l'homme a besoin d'être aimé, mais eh bien en recherchant cet amour-là, eh bien il ne le reçoit pas parce qu'il n'y a que Dieu qui est amour et qui peut nous le déverser dans notre cœur. Et quand eh bien on cherche l'amour ou qu'on essaye eh bien de le donner, on a toutes les plus grandes difficultés. Et on voit que dans notre société, eh bien, l'homme essaye de se protéger. On voit que là, ils vont se faire des vêtements, ils vont essayer de se couvrir, ils vont essayer de se protéger l'un de l'autre, du regard de l'autre. Et c'est ce qu'on reproduit encore aujourd'hui dans la société. Alors, regardez ce qui se passe avec la mode, par exemple. Il faut toujours qu'on soit, comme on dit, in. C'est-à-dire, eh bien, on est toujours, eh bien, habillé avec les vêtements du jour, parce que si tu prends tes vêtements qui étaient encore valables hier et qui pourtant sont pas usés, qui n'ont pas de problème, parce que c'est pas les couleurs du moment, parce que c'est pas la forme du moment, alors, eh bien, par peur d'être rejeté par les autres en disant, mais celui-là ou celle-là, elle est complètement en décalage avec la société, eh bien, à cause du regard de l'autre, eh bien, tu vas faire la même chose que les autres pour te fondre dans la masse, et puis que, quelque part, tu te sentes aimé comme les autres. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est comme de la forme de l'hypocrisie, c'est pas la réalité, ça ne t'apporte rien, ça te vide au contraire. Et ça arrive dans nos vies de tous les jours. D'autres façons de faire aussi, c'est que parfois, eh bien, parce qu'on a peur de l'autre, eh bien, certains rentrent dans la timidité. Ils commencent à prendre du recul, on le voit dans toutes les sociétés, dans toutes les sphères. Eh bien, parfois, on a du mal de s'exprimer en public, par exemple, parce qu'on a peur de ce que l'autre va penser. Et peut-être ce matin, tu te reconnais en cela, en disant, mais moi aussi je suis lié par ce que l'autre pense de moi en fait. Et j'ose pas affirmer ce que moi je pense, qui est peut-être différent de l'autre, parce que j'ai peur au fond de mon cœur. Et j'aimerais tellement être apprécié pour qui je suis, mais si tu fais pas attention à cela, eh bien soit tu vas te refermer, ou soit pire, tu vas te retrouver dans l'hypocrisie. Tu vas vouloir eh bien faire paraître quelque chose que tu n'es pas à l'intérieur. Et puis, en fait, tu vas jouer un rôle. Et de jouer un rôle, en fait, eh bien, ça va t'amener à te dégoûter même de toi-même parce que tu vas rentrer chez toi et quand il n'y a plus personne autour de toi, toi qui te connais de l'intérieur, tu vas dire, mais c'est pas celle ou celui que je suis d'habitude. Je ne comprends pas pourquoi je fais ça. C'est parce que la peur est au fond de ton cœur et que tu joues un rôle, en fait. Et que ce rôle-là, tu aimerais être apprécié, tu aimerais être aimé, tu aimerais faire partie de tel groupe. Alors, tu vas jouer un rôle. Et j'aimerais te dire ce matin et pendant toute cette journée que cette pensée vienne dans ton cœur. De te rappeler que
Dieu t'aime tel que tu es. Ce que Adam et Ève avaient perdu, eh bien, nous, en Jésus-Christ, on l'a retrouvé. Et c'est ça la grâce de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui sont autour de toi peuvent ne pas t'apprécier, ne pas accepter ta façon de voir, ta façon de vivre. Du moment que tu sois conforme aux Écritures, celui à qui tu veux plaire, c'est à Christ. Parce que c'est lui qui a donné sa vie et qui t'a sauvé toi et moi. Et ces regards qu'il a, lui, le Seigneur, sur nos vies, c'est un regard qui ne change pas. Au cours du temps, au cours de tes saisons, au cours eh bien, de tout ce que tu peux vivre, le regard de Jésus sur ta vie, c'est un regard d'amour inconditionnel. Il t'aime tel que tu es. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui que tu sois dans cette assurance de dire j'ai pas de valeur à prouver à qui que ce soit. J'ai pas à me justifier de quoi que ce soit. J'ai pas à rechercher eh bien, des amitiés peut-être qui vont même me perdre. J'ai juste à être dans cette amitié avec Dieu et lui guidera mes pas pour que je sois moi-même au milieu des autres. Et c'est à ce prix-là eh bien, que toi tu seras dans la paix, tu seras dans la joie, que tu vas prospérer dans ta vie et que tu seras une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent et qui verront eh bien, qu'il y a quelqu'un qui vit une vie pleine et entière parce qu'il se sent aimé par quelqu'un qui a donné sa vie à la croix pour sauver. Et j'aimerais vraiment t'encourager à cultiver cette pensée aujourd'hui. Sois toi-même devant le Seigneur et que Dieu puisse eh bien, agir dans ta vie, te rassurer et te donner la paix et la joie qu'il faut pour cette journée. On va prier pour terminer ce temps ensemble. Père, je viens à toi tel que je suis et je veux vraiment recevoir ton amour encore aujourd'hui dans mon cœur. Seigneur, merci pour la personne que je suis. Merci pour qui je suis. Avec mes qualités, avec mes défauts, avec ma façon de voir. C'est comme ça que toi tu m'as créé. Aujourd'hui, viens encore transformer ma vie. Parce que le but, Seigneur, c'est que je te ressemble Jésus. Je ne veux pas ressembler à ce monde-là, je veux te ressembler à toi. Alors Seigneur, déverse ton amour dans mon cœur. Et puis emmène-moi eh bien, à marcher plus loin avec toi et à rester moi-même. Surtout celui ou celle, eh bien Seigneur, mon Dieu, qui t'adore en esprit, en vérité. Amen. Voilà, que tu sois béni et puis je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve demain.